À Dieu soit la gloire. Amen. Et nous allons prendre l'écriture. Amen. J'aimerais, alléluia, nous encourager encore. Le blé est livré. Le blé est livré. Amen. Trouver quelque chose pour nous exhorter. Amen. Afin que nous puissions encore prendre courage et assumer notre identité, notre décision, notre engagement. Gloire au Seigneur. Que nous vivions véritablement ce que nous croyons. Oh là là, je n'ai pas pris tout cela. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13, le verset 24. Matthieu chapitre 13. On va lire cela. Et Hébreux chapitre 6. Matthieu 13, 24 à 30. Le verset 24 à 30. Ensuite, le verset 36. 36 à 43 et Hébreux chapitre 6 les versets 7 et 8. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, c'est touchant la parabole du blé et du livret. Amen. Est-ce que tu as les deux images là? Voilà, il faut les projeter pour qu'on voie déjà le blé et le livret, à quoi ça ressemble. Voilà. Amen. C'est les deux qui sont là. Voilà. Ça c'est livret. C'est le livret qui est là-bas. Voilà. Vous voyez, je me trompe, vous voyez. Vous voyez. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Vous voyez, là c'est le blé. C'est ça? Voilà. Et vous avez livret de l'autre côté. Vous voyez qu'on se trompe déjà. Voilà. Les deux sont pratiquement semblables. La différence, ce sont les fruits. Amen. Voilà. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et les deux se retrouvent dans la même église. Vous comprenez cela? Le blé et puis l'ivraie. Amen. Combien les deux sont semblables? Gloire à Jésus-Christ. Alors on revient à l'écriture. Amen. Pourquoi on a une image? Parce qu'on dit blé, ivraie, et on ne voit pas ce que ça veut dire. Ça ressemble à du riz, quelque chose comme cela. Et les deux sont très semblables. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. C'est le blé. Et dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Vous comprenez cela? Donc la bonne semence c'est le blé et voilà. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé le blé? N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Arracher l'ivraie? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Parce que vous voyez comment les deux se ressemblent. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Les autres ont écouté, ils sont partis. Ça ne les intéresse pas. Mais il y en a qui veulent vraiment comprendre. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme.
Et nous savons le Fils de l'homme, c'est le prophète. C'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son champ tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, attende. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Ajoute tes grâces et tes bénédictions, Seigneur, ô Dieu, à ta parole, à la prédication de la parole, à l'écoute de ta parole, afin que ton peuple qui est venu à toi retourne chargé de bénédictions. Ô Dieu, bénis-les, arrose-les, Seigneur, et que, Seigneur, cette assemblée soit meilleure chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Son nom soit glorifié. Amen. Et c'est cela, comme nous l'avons chanté. Il est le seul Dieu. Il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'une seule personne dans la divinité. Dieu n'est pas trois. La Trinité a coulé le sang. Cette fausse doctrine, le diable l'a brandie et a tué des croyants, de véritables croyants. Amen. Qui suivaient le seul vrai Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est cela. Dieu est un, il n'est pas trois. Amen. Il est la seule personne, mais ayant plusieurs attributs, plusieurs fonctions. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela. Amen. Lorsque vous prenez même la naissance de Jésus-Christ, dans Matthieu 1, Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23. Amen. Alléluia. Voyez-vous, la Bible dit, alors Jésus a eu combien de pères? Amen. S'il a deux pères, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Donc s'il y a deux personnes qui se présentent, amen, on voit comme si c'était deux personnes. Alors c'est que ces deux personnes ne sont que la manifestation de la même personne. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Hein? Voilà. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Père. Hein? Vient du Saint-Esprit. Donc le Père de Jésus et le Saint-Esprit sont la seule et même personne. Parce que l'enfant vient du Saint-Esprit. Donc quand il dit mon Père, il s'agit du Saint-Esprit. Donc si vous séparez Père et puis Saint-Esprit, vous en faites deux personnes. Ça veut dire que Jésus a eu deux papas. Est-ce que tout le monde a compris ça? Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit.
Gloire au Seigneur. Elle enfanta un fils et lui donna le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, son peuple. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. Voici, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. N'est-il pas merveilleux? Et si c'est cela, le Seigneur notre Dieu est un. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Nous allons revenir à notre sujet là et exposer les 7 âges, parlant du blé et de l'ivraie. Paragraphe 168.2. Le blé et l'ivraie poussaient ensemble. Ils avaient part à la même nourriture. Voyez-vous, le prophète parle, ramène cela à la prédication de la parole. Gloire au Seigneur. Utilise, les images, les symboliques de la parole. Le blé et l'ivraie poussaient ensemble. Ils avaient part à la même nourriture tirée du même sol. Ils buvaient le même soleil. Vous comprenez cela? Ils buvaient le même soleil et la même pluie. Puis un jour, le ciel se fit d'airain et toutes les plantes commençaient à se flétrir et à dépérir. J'entendis le blé lever la tête et crier à Dieu en demandant la pluie. L'ivraie, elle aussi, éleva la voix en réclamant la pluie. Ensuite, le soleil, le ciel s'obscurcit. Amen. Et la pluie vint. De nouveau, le blé, c'est cela? De nouveau le blé, maintenant en pleine force, éleva la voix et cria dans l'adoration. Gloire à Dieu. Et à ma grande surprise, voyez, c'est une grande vision qu'il a eue. Amen. Lorsqu'il a visité, les pentecôtistes au début de son ministère. Amen. À Mishawaka. Gloire au Seigneur. Et qu'il a vu un homme parler à langue. Et un autre a donné l'interprétation. Il a dit, oh, mais que c'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Et il s'approcha de ces personnes. Et Dieu lui donna le signe du prophète. Dieu lui donna le discernement de l'esprit. La vision sur ces personnes. Et Dieu vit que était un homme correct. Menant une bonne vie. Il était véritablement un homme converti. Et lorsqu'il rencontra l'autre, Dieu ouvrit de nouveau ses yeux spirituels. Et il vit que cet homme, vivait. Il avait une femme et il vivait avec une autre femme. Gloire à Jésus-Christ. Il serait très bien aujourd'hui dans l'église de Gédéon. Gloire au Seigneur. Dieu lui montra qu'il était marié. Il avait aussi une autre maison où il avait aussi une deuxième femme avec laquelle il avait même des enfants. Gloire au Seigneur. Et Dieu lui montra que cet homme, bien que vivant dans le péché, a manifesté un don correct. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il a manifesté un don, c'est-à-dire une mauvaise personne, mais ayant reçu un bon don, une bonne onction. Comme nous parlons de Balaam, un faux prophète, mais ayant reçu une bonne onction. Il a regardé, il a vu Israël. Il a vu le sceptre, le chef, le commandeur en chef, le Shiloh. Il a vu Christ. Amen. Il a dit, oh, que ma fin soit semblable à la leur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme le vieux prophète regarda le jeune prophète. Amen. Il a vu tout cela. Il a dit, quand je vais mourir, enterrez-moi à côté de ce jeune prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a parlé au vieux prophète. Mais cependant, c'était faux. Dieu a parlé à Balaam. Il dit, je suis l'homme qui dort, mais dont les yeux sont ouverts. C'est lui qui entend les oracles de Dieu. Mais cependant, il était un faux. Amen.
Gloire au Seigneur. Il attirait les enfants d'Israël dans le péché. Avec le don qu'il avait, Dieu, les dons de Dieu sont sans repentir. Amen. Dieu ne se repent pas de ses dons. Amen. Il a cette qualité que Dieu lui a donnée. Mais avec le don que Dieu lui a donné, il tire les enfants de Dieu dans le mal, dans le péché. Gloire au Seigneur. Il a la révélation des dons, mais il n'a pas la révélation du péché dans lequel il se trouve. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est cela. Le blé, ensuite le ciel s'obscurcit et la pluie vint. De nouveau le blé, maintenant en pleine force, éleva la voix et cria dans l'adoration. Gloire à Dieu. Amen. Et à ma grande surprise, j'entendis aussi l'ivraie. Voyez-vous frère, lorsqu'il pleut, n'importe quelle herbe, n'importe quelle sémence se manifeste. Le pasteur va prêcher la parole de Dieu. Je ne dis pas de ne pas manifester votre joie et votre satisfaction. Mais c'est ce que vous devez faire. Le juste le fera. Le blé le fera. Mais l'ivraie aussi. Amen. Gloire à Dieu. Et à ma grande surprise, j'entendis aussi l'ivraie revivifier. Vous comprenez cela? Lever les yeux et dire Alléluia. Alors je compris ce qu'il en était de ces réunions et de la vision. La parabole du semeur et de la sémence. Hébreux chapitre 6. Et la manifestation patente des dons de l'esprit dans un auditoire mélangé. Tout devenait merveilleusement clair. Le semeur vêtu de blanc, c'était le Seigneur. Le semeur en noir, c'était le diable. Le champ, c'était le monde. Les semences, c'était des personnes. Amen. Des élus et des réprouvés. Les réprouvés, c'est-à-dire les personnes condamnées, rejetées. Les uns et les autres avaient part à la même nourriture, à la même eau et au même soleil. Les uns comme les autres priaient. Les uns comme les autres étaient secourus par Dieu. Car il fait lever son soleil et tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Et même s'ils avaient tous les mêmes merveilleuses bénédictions, même s'ils avaient tous les mêmes manifestations merveilleuses, cette grande différence demeurait. Ils étaient d'une sémence différente. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le blé et l'ivraie. Gloire au Seigneur. C'est une belle image, frère. Gloire à Jésus-Christ. Lorsqu'il ne pleut pas comme le temps dans lequel nous sommes, le blé et l'ivraie amènent sommeil, dorment. Gloire au Seigneur. Dans cette étendue de sol, de terre, dans vos champs, amen, partout, toutes les semences sont cachées. Amen, dans ce sol. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Attendant une chose pour se réveiller. Attendant une chose pour manifester ce qu'ils sont. Ils attendent tous la saison pluvieuse. Et quand peut-être à la fin de ce mois ou le mois prochain, amen, il va commencer à pleuvoir. Vous comprenez cela? Chacune de ces semences qui a été frappée par le soleil. Amen. Alléluia. Les feuilles, vous trouvez les orangers. Vous voyez comment ils souffrent. Sur ce soleil dur. J'ai un oranger chez moi. Ces fruits, si c'était en temps de pluie et autres, les fruits avaient déjà grossi. Bien. Mais j'ai comme l'impression que le fruit s'est arrêté à un niveau de croissance. A arrêté d'évoluer. C'est arrêté à un moment comme des citrons.
les feuilles se plient. Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Les feuilles se plient. Le soleil est là et tout. Mais les feuilles, amen, souffrent. Tout est sec. Vous les approchez, ça dégage de la chaleur. Amen. Le petit avocatier, c'est bourgeon même. Amen. Alléluia. Sèche. L'année dernière, je lui ai apporté un peu d'eau. Sinon, j'allais le perdre. Les bourgeons commencent à mourir. Parce que la pluie n'est pas là. Et la Bible nous parle de la première, de la dernière pluie. Mourir la pluie de l'enseignement. Ils attendent la pluie. Et lorsque la pluie va descendre, gloire au Seigneur. Chacun de ces arbres, et l'arbre parle de l'humanité. Le bois parle de l'humanité. Gloire au Seigneur. Les arbres parlent des hommes. Amen. Lorsque Jésus, je crois, il a mis la boue et lavé les yeux va laver tes yeux. Amen. Il dit, est-ce que tu vois? Il dit, je vois comme des arbres qui marchent. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque la pluie viendra, chacun de ces arbres-là, chacun de ces semences qui reposent dans le sol, chacun va remercier le ciel. Chacun va remercier le ciel. Et de même que nous les hommes, comme les animaux. Voyez-vous? Amen. Les hommes comme les animaux, les arbres. Nous sommes dans l'attente. La poussière est là. Nous gémissons, nous souffrons. La maladie nous prend, le rhume, la toux, etc. Nous vous ramène dans la maison, il fait chaud. Le ventilateur vous ramène la même chaleur. Amen. Avec le ventilateur, mais vous essoufflez encore. Qu'attendez-vous là que la pluie descende? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, c'est cela, le prophète en parle. Et un jour, voyez-vous, le ciel s'obscurcira. Le ciel va changer d'aspect. Le vent va souffler. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et on sera tous dans l'attente, dans la joie. Et on pourra même célébrer. Et une goutte d'eau va tomber sur ta main et tu vas regarder. Alléluia. Amen. Tu vas remercier Dieu. Merci Seigneur pour cette bonne et belle pluie. Le blé et l'ivraie recevant la pluie. Gloire au Seigneur. Remerciera le Seigneur. Gloire au Seigneur. Crions gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. La même pluie. La même pluie. Et la pluie, la descente de la pluie parle de la parole. L'enseignement. Le message venu du ciel qui arrose la terre. Ce que Dieu nous montre à travers la semence, les arbres. Dieu nous prend ce naturel pour nous montrer le spirituel. Amen. Alléluia. Sur la terre. Amen. Il y a des hommes bons, des hommes mauvais. Mais nous nous ressemblons tous. Comme le blé et l'ivraie. Nous nous ressemblons tous. Et tu vas trouver même l'ivraie plus joli. Son corps paraît bien bâti, bien joli. Jolie femme, joli garçon. Gloire au Seigneur. Quelquefois même vous allez voir sa manière de parler, sa manière même, etc. Vous allez même penser même que c'est un chrétien. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La même pluie, le même message. Ainsi est une assemblée, frère, où nous nous rassemblons. William Branham dit, nous sommes, tout est mélangé. Dans le jardin d'Éden, tout était mélangé, toutes les semences étaient là. Il y avait Adam, il y avait le serpent était là. Amen. Dans l'église de Moïse, tout était là. Il y avait des ramassis, il y avait des soi-disant croyants, des croyants limitrophes. Amen. On te suivra jusqu'à un point, évite qu'il y ait un problème. En temps de problème, etc. et tout ça. Amen. Tout le monde était là. Toutes les races. Toutes les races étaient là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et nous venons à l'église
Chacun attend quelque chose du Seigneur. Celui-ci attend la guérison, celui-ci attend le salut, celui-ci attend la manifestation de l'Esprit de Dieu. Chaque personne dans l'église attend quelque chose du Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Le blé reçoit le message, il jubile. L'ivraie reçoit le message, il jubile. C'est ce que nous faisons. Gloire à Dieu. On bat les mains. On acclame le nom du Seigneur. Ils ont reçu la même pluie. Et chacun est sorti du sol. Gloire au Seigneur. Tel que nous voyons là dehors, tout est sec et tout ça. Mais il y a les semences qui sont là. Qui reposent là. Amen. Quand la pluie va descendre, chacun va sortir. Quand la parole est prêchée, amen, chacun va se lever. Dire amen. C'est très bien. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Chaque semence va sortir du sol. Mais regardez, c'est la même pluie que chacun reçoit. C'est le même pasteur. C'est la même prédication de la parole. Dans le désert, ils avaient part au même rocher, à la même colonne de feu, le même Moïse, le même message, la même manne. Tout le monde mangeait. Les oiseaux qui venaient, la viande, tout le monde mangeait. Tout le monde suivait Moïse. Tout le monde écoutait Moïse. C'est la même chose dans une assemblée, frère. Béni soit le nom du Seigneur. Mais la pluie qui descend ne change pas la nature des semences qui sont dans le sol. Vous comprenez cela? Ce que la pluie va vous donner de produits est déjà en vous. Vous êtes déjà prédestiné à produire ce que vous devez produire. La pluie ne vient que pour vous aider à manifester ce que vous êtes, amen, depuis longtemps. Vous manifestez la nature de votre provenance. La pluie ne vient pas pour changer le blé en ivraie ou l'ivraie en blé, mais la nature, sinon la pluie ne vient pas pour changer le blé en ivraie. La pluie ne vient pas changer l'ivraie en blé, mais chacun veut la pluie. Pourquoi? Pour manifester ce qu'il est. Nous venons nous asseoir, nous recevons la même prédication. Regardons au même pasteur. Disons tous amen à la parole. Nous chantons les mêmes cantiques. Mais la prédication de la parole vient pour aider le Fils de Dieu à manifester, amen, le caractère d'un Fils de Dieu, à reprendre sa place, à manifester ce qu'il est depuis le commencement, mais à donner aussi à Judas, donner aussi au serpent, donner aussi au fils du diable, de manifester lui aussi ce qu'il est. Amen. La prédication de la parole vient pour donner au blé. Peut-être qu'il est là. Amen. Le soleil, la sécheresse le fatigue, est en train de le lier, etc. La pluie vient lui donner la force. Il reçoit la force par la pluie pour se relever et manifester ce qu'il est. Amen. Peut-être que tu es cloué par le péché. Cloué par le péché. Cloué par le péché. Mais la pluie, voyez-vous quelqu'un, lorsque une personne n'est pas de Dieu, enfin, la parole même vient pour lui donner, il devient pire. Amen. Le frère ou la sœur mènera une vie pire même, fera des choses pires que même lorsqu'il était dans le monde. Amen. Et il le fera sans crainte. Sans crainte. Aucune crainte. Amen. La parole va être prêchée, mais vous êtes surpris et étonné de voir qu'en lui il n'y a aucune repentance, aucune soif de s'identifier à un fils de Dieu. Pendant ce temps, l'autre, il reçoit la parole,
Et en lui, il y a une soif de se délier, de briser toutes ces choses qui l'empêchent de vivre comme un fils de Dieu. Il a soif de vivre la parole. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La pluie est apportée aux deux. Mais les deux doivent manifester leur identité première. Donc quelquefois tu penses que ce que tu fais là, c'est toi qui as raison de faire. Ce que tu fais là, c'est bien, c'est les autres qui font mal. Que ce que tu fais là, c'est normal. Les gens méritent ça. C'est ça, frère. Quelqu'un même va venir te dire, mon frère, ma soeur, n'as-tu pas écouté ce que le pasteur a dit? N'as-tu pas entendu, etc. J'ai bien entendu. Mais pourquoi en toi il n'y a rien qui a soif de mettre ça en pratique? Gloire au Seigneur. Ton identité, d'où tu viens, de qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Gloire à Jésus-Christ. D'où tu viens? Gloire au Seigneur. Amen. Toi-même, tu vas sentir ça dans ton cœur. Dis, Seigneur, je suis coupable. Ce que je fais, ce n'est pas bien. Je ne veux pas condamner quelqu'un. Mais si le pasteur parle, c'est que nous en avons besoin. Et si ces paroles me condamnent, je vois tout le monde dire Amen. Et les gens disent que nous sommes d'accord. Mais pourquoi dans mon cœur, il y a quelque chose qui n'est pas d'accord? D'où est-ce que je viens? Qui je suis? Béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi les autres peuvent mettre ça en pratique, veulent s'améliorer, veulent avancer, et puis moi je trouve que Amen, c'est les gens qui ne me comprennent pas. Frère, l'ivraie trouvera toutes les excuses pour rester ce qu'il est, parce qu'il ne peut pas changer. Sa nature première est comme ça. La pluie ne viendra pas pour le changer. Les gens iront même jusqu'à dire, etc. Si c'est à cause de moi, on dit tout ça là, les gens perdent leur temps. Ça, c'est la voix de l'ivraie. Mais le blé dira merci, comme le petit aigle suivant les poules. Oui, le cri que je viens d'entendre, ce cri-là me concerne. C'est un cri qui me concerne. Ce cri m'interpelle. Je crois que je dois arrêter de suivre cette vie-là, de mener cette vie-là. Il y a une voix qui m'appelle à me détourner de cette vie et à prendre conscience et à vivre autrement. Monter en haut là-bas, c'est difficile. Je n'ai jamais essayé. J'étais toujours heureux. Je pensais que c'est ça qui était bon. Mais la voix réveille mon véritable identité. Je vais essayer. Que dois-je faire? Bas les ailes. Bas les ailes. Mais je n'ai jamais essayé. Parce que les poules, ça est toujours en bas. Mais toi, tu es d'en haut. Tu n'es pas d'en bas. Tu es d'en haut. Et en toi, il y a une loi. Dieu a inscrit une loi. La loi du changement. La loi de la transformation. Si tu veux, si tu décides, si tu dis oui, il y a quelque chose qui se déclenchera. Et tu atteindras les hauteurs. Car tu as été créé, non pas pour être dans la basse-cour, mais pour être dans les hauteurs. Ne dis pas que tu n'es pas capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. On acclame le nom du Seigneur. Regardez dans ce message. Chaque assemblée du message. Tout homme qui vous dira je suis du message. On a reçu la même pluie. On a reçu la même pluie. Mais cette pluie-là vient pour nous donner d'être. Alléluia, ce que nous sommes réellement. Comme je vous disais, comment j'ai cru, je suis venu, j'ai écouté. Quand j'ai écouté quelque chose, c'est comme si ça là, j'ai déjà entendu. Et c'est quelque chose que je recherchais, je croyais depuis. Pourtant, on ne m'a jamais prêché ça. Mais quand j'ai vu ça, quelque chose s'est réveillé.
Et je n'ai plus jamais manqué à un culte. Il y a des frères qui viennent à l'église. Dimanche le soir, ils peuvent venir. Ou bien William Branham dit, faites tout votre possible pour être présent au culte. Ne cherchez pas d'excuses pour rester à la maison, mais cherchez des excuses pour être à l'église. Cherchez des excuses pour être à l'église, pas pour vous absenter. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et j'étais toujours présent. Mais lorsque je partais ce jour-là, je ne m'imaginais pas être toujours présent comme cela. Mais ce jour-là, j'ai entendu, j'ai cru. Et dès ce moment-là, je n'ai jamais manqué à un culte. Je suis venu même à Benkourossi où je priais, j'étais toujours présent. Le jour où je me suis absenté un samedi soir, on priait samedi et dimanche. Samedi soir, je ne suis pas parti. À 20h, ils étaient chez moi à la maison. Ils étaient chez moi à la maison. Parce que c'était pas dans mes habitudes. Béni soit le nom du Seigneur. Ce n'était pas dans mes habitudes. Mais quelquefois vous êtes une sœur. Vous devez faire tout possible. Des sœurs qui sont au loin, ne laissez pas les gens vous dévancer. Non, revendiquez la première place. Quand la Bible dit tu seras à la tête et non la queue, c'est pas que Dieu, c'est pas seulement Dieu qui te prend et puis te donne la tête à l'examen, au travail. C'est Dieu seulement qui doit faire ça pour toi. Toi aussi tu dois faire. Tu dois être à la tête là. C'est pas seulement Dieu, prends-moi main ici, prends-moi main ici, prends-moi main ici. Non, non, non. Mais en toi, il doit y avoir une loi, une soif d'être le meilleur. Partout où tu te tiens, en toi, il y a une soif d'être meilleur. Je dois être à la tête. S'il y a des gens qui doivent être à l'heure à l'église, je dois être dedans. Dieu même sait que dans mon cœur, il y a la soif d'être à l'heure, d'être à l'église. Je dois être toujours là. Béni soit le nom du Seigneur. Mais pourtant, on a reçu tel pasteur a reçu le même message. On a les mêmes brochures. Mais on va dire non, lui il est trop dur. Il n'y a pas une affaire d'être trop dur. Il y a une affaire de prêcher le message. Il n'y a pas un qui est trop dur. Si toi tu n'es pas trop dur, tu traites l'autre d'être trop dur, c'est que toi tu n'es pas du message. C'est la même chose. Toutes les églises, on a la même Bible. Vous ne trouverez pas, il n'y a pas de débat de Bible entre les églises. Il n'y a pas de débat de Bible. Il n'y a pas de débat de Bible. Bible, ça, c'est pas nous on a fabriqué. Il n'y a pas de débat de Bible. Trouver une assemblée de Dieu, un baptiste, etc. C'est la même Bible. Lorsque vous allez le trouver, lis tel passage. C'est la même chose que tu as, c'est la même chose qu'il a. Donc ça veut dire que c'est la même pluie que tu reçois. La même pluie que tu as, c'est la même pluie que lui aussi il a. Il a la même Bible, tu as la même Bible, vous recevez la même pluie. Mais est-ce que nous menons la même vie? Non. Gloire au Seigneur. William Branham dit les catholiques vont continuer à produire des catholiques. Les assemblées de Dieu vont continuer à produire des assemblées de Dieu. Les ceci vont continuer, les christianistes terrestres vont continuer à produire ce qu'ils produisent. La parole même ne viendra pas pour faire de vous, si vous êtes ivraie, pour devenir blé. Mais pour que le blé sache qu'il est un blé. Et que ce n'est pas sa nature de produire une vie d'ivraie. Mais il doit produire la vie de blé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et lorsque, amen, la prédication de la parole prêche, le prédicateur prêche, pour dire voici comment le chrétien étant dehors dans le voisinage, tu dois mener une bonne vie. Tu dois évangéliser par ta vie. Lorsque les gens vont te prendre au sérieux, les gens vont te prendre au sérieux et prendre l'église que tu fréquentes au sérieux. C'est premièrement par la vie que tu mènes. Et si tu es un blé, ça là c'est la vérité. Et si c'est la vérité, c'est la vie, ça fait partie de la nature d'un blé. Donc si tu es un blé, tu dois dire amen, c'est la vérité. Et lorsque tu sors d'ici, comme sortant du sol, vous comprenez cela?
Nous sommes ici comme étant dans le sol. Et amen, et on reçoit cette pluie. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas produire cette vie-là. J'étais dans le sol. J'étais dans le sol comme l'ivraie. On ne nous voyait pas parce qu'il n'y avait pas de pluie. Donc, on était même chose. On était tous dans le sol, dans le monde, dans les dénaux. On était même chose, on était mélangés, on était dans le sol. On ne voyait pas de différence. Mais la pluie est venue pour marquer la différence. La pluie vient pour marquer la différence. Pour qu'on dise à chacun, sortez. Sortez de l'Égypte. Sortez du sol. Sortez. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, dans le désert, dehors, chacun a manifesté ce qu'il était. Donc nous sommes dans le sol ici. On reçoit la pluie. On reçoit la pluie. Que vas-tu faire en sortant d'ici? Quelle est la décision de ton cœur? Qu'est-ce que tu décides? Que vas-tu faire? Tu as une soeur dans ton habillement, l'envoie. Pourquoi une autre soeur du message va s'habiller comme ça bien? Elle a la soif de porter de longues robes bien. Quand on la voit même dehors, on dit shalom sœur. Tu sais même pas, tu ne sais même pas, tu n'as jamais vu dans une assemblée du message, mais quand tu la vois, c'est Malachi 4. Mais pourquoi moi, on ne doit pas me dire ça aussi? Gloire au Seigneur. Amen. Tu reçois la même pluie qu'elle. Mais elle vit. Elle s'épanouit, elle est heureuse. Elle vit pleinement sa vie chrétienne, elle vit le message avec joie. Mais toi, il n'y a pas de joie. Tu n'es pas heureuse, tu n'es pas heureux. C'est comme si on t'obligeait. Gloire à Jésus-Christ. Hein? C'est comme si on t'a coupé et puis on veut greffer blé sur toi. Hein? On a coupé, on veut prendre blé, tige de blé, venir greffer sur toi pour que tu produises forcément blé. Donc, quelquefois ça ne marche pas. Amen. Si le pied d'ivraie l'a produit, on voit là-bas, ça c'est des limitations. Et ça ne durera pas longtemps. Mais ta véritable nature, que l'ivraie ne t'empêche pas. L'ivraie ne t'empêche pas de produire ce que tu es. De produire ta vie de blé. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ça, ce sont il parle de l'ivraie. Jésus a dit. Aussi là-bas, Jésus a dit. Jésus a dit. Jésus a dit. C'est le Seigneur. C'est le prophète. Hein? C'est la même chose on dit aujourd'hui. Jésus a dit, Dieu nous a envoyé un prophète. Dieu a visité son peuple. Jésus a dit, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Malachi 4? Pourquoi m'appelez-vous Frère Branham? Et ne faites-vous pas ce que mon message vous dit de faire? Le message nous demande de vivre. Amen. Que le blé vive une vie de blé. Et qu'il ne regarde pas à l'ivraie. Parce que l'ivraie, parce que celui-là ne vit pas comme ça, pourquoi moi je vais vivre comme ça? Parce que celui-là n'acclame pas, pourquoi vous voulez que j'acclame? Parce que celui-là ne dit pas Amen, pourquoi vous voulez que moi je dise Amen? Parce que celle-là ne s'habille pas correctement, celui-là ne s'habille pas correctement, pourquoi vous voulez que moi je m'habille correctement? Mais peut-être que c'est lui à qui tu te compares. Compare-toi à la parole. Compare-toi à la parole. C'est lui que tu veux te comparer, peut-être que c'est de l'ivraie à côté de toi. Peut-être que c'est l'ivraie qui est à côté de toi. Gloire au Seigneur. Tu es dans la cour. Ceux qui sont là, ils vont à l'église. Tout le monde va à l'église. Peut-être que certainement tu leur as parlé. Oh, une chrétienne ne doit pas, un chrétien ne doit pas. Voyez-vous, la parole de Dieu dit ceci. Peut-être que ce sont des ivraies. Peut-être que ce sont des ivraies. Ils ne vont pas vouloir changer. Mais ça ne doit pas modifier ta nature.
C'est pas parce qu'eux ils ne veulent pas écouter, vivre comme des chrétiens, ils veulent continuer toujours d'aller dans les dénominations, etc., que toi aussi tu vas vivre dénominationnellement. Une fois, Paul a rencontré Pierre. Et quand il a vu, etc., il s'est esquivé et tout ça. Il dit non, ça c'est de l'hypocrisie que tu fais là. Toi-même tu sais que c'est pas correct. Si toi-même tu te retires, ça veut dire que toi-même à l'intérieur de toi tu sais que c'est pas correct. Mais comme ces gens-là, ils ne savent pas, ils vivent comme ça. Donc tu es au milieu d'eux, ils ne savent pas. Mais toi tu sais que ça c'est pas correct. Et au lieu de leur produire une vie digne de l'évangile, de vivre la vie de blé, parce que tu es au milieu d'ivraie, amen, tu veux te comporter comme de l'ivraie. Mais non, tu es un blé. Même si eux ils veulent vivre la vie d'ivraie, mais toi vis ta vie de blé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Quelquefois, quand on est au milieu des gens, des mondains ou bien quoi, qui ne connaissent pas la parole, etc., on veut vivre comme eux. Or, nous ne savons pas qu'en le faisant, on se fait nous-mêmes plus mal. On se fait nous-mêmes plus mal. Gloire au Seigneur. Amen. Tu es chrétien, etc. Tu t'en vas, tu vas jouer ballon, basket, dames, jeu de cartes, jeu de ludo, etc. Tu ne connais même pas un verset. Tu ne connais même pas un seul verset par cœur. Mais parce que ceux avec lesquels tu fais tout ça là, eux ne sont pas la parole. Tu t'en te mettre en culotte aussi avec eux. Tu t'en jouer avec eux. Amen. Quelquefois même on a des enfants qui sont des ivraies. Comme Esaü il est là et tout ça. Un bon serviteur, mais ce qui est essentiel, il n'écoute pas. Il aime servir son papa, le pasteur, mais il n'obéit pas à la prédication du papa. Rebecca a dit, si Jacob fait comme Esaü, s'il épouse les filles de Canaan, il sait que moi-même j'ai vécu zéro. On a prêché parole là zéro. Vous comprenez cela? Et Isaac prêchait jusqu'à elle est devenue vieux aveugle. Mais Esaü s'entêtait à faire exactement ce que les parents ont dit de ne pas faire. On ne prenait pas une fille ici. Le mariage c'est pas la loi du sang. Mais ça là, Esaü lui n'attend pas ça comme ça. Le droit d'aînesse, il faut le rechercher comme Naboth. Mais non, ça, le droit d'aînesse, etc. Grand frère, ça m'enlève quoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? L'ivresse, c'est sa nature. Amen. Vous comprenez cela? Lui, vous prêchez les Cananéens, lui il est là, mais ce sont des filles, elles sont jolies, elles sont bien, il y en a qui sont gentils au milieu d'elles. Hein, vous dites non, mais parmi les assemblées de Dieu, les catholiques, il y a des filles qui sont gentilles dedans, il y a des filles même qui sont chrétiennes, même plus que nos sœurs, etc. et tout ça. Ça, ce sont les paroles d'Ésaü. C'est les paroles d'Ésaü. En effet, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face. Il n'a pas regardé le fait que Pierre était avec Jésus, il a touché Jésus, et puis lui n'a pas touché Jésus. Ça, c'est pas ça qui est plus important. C'est pas une affaire de chair, c'est pas une affaire de toucher. C'est une affaire d'obéir à la parole. Amen. Même si tu as touché Jésus, Judas l'a touché aussi. Tu as dormi avec lui, Judas a dormi avec lui aussi. Amen. Donc ce n'est pas une affaire de dormir avec lui et tout ça, c'est une affaire d'obéir à la parole. Amen. Hein, comme non, je dors avec le pasteur, je vis avec le pasteur, je prépare pour lui. Tout ça. Judas faisait tout ça. Amen. Mais une affaire d'obéir à la parole. Amen. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, hein, parce que tu vis là-bas, personne ne sait que tu es un frère du message. Quand tu vas en voyage, quand tu vas quelque part, y a pas on ne te connaît pas, on ne me connaît pas, donc ici là, je peux boire Bangui. Hein? Hein? Il mangeait avec les païens. Et quand il fut venu, il s'esquiva et se tint à l'écart. Hein? Par crainte des circoncis.
avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas bien, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, qu'il ne marchait pas bien. Quelqu'un qui avait le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Amen. Ce qui est merveilleux dans le fait d'avoir le Saint-Esprit, c'est que tu peux avoir le Saint-Esprit et puis faire des erreurs, commettre des fautes. Amen. Mais quand tu es repris, le Saint-Esprit dit Amen. Tu te mets en ordre. Vous comprenez cela? Amen. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la parole, selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, parce que William Branham dit le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse encore. C'est encore une promesse. Je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, hein, et non à la manière des juifs, tu vis dans la cour avec eux, avec les païens. Parce que celui qui ne croit pas le message, c'est un païen. Il ne croit pas en Jésus-Christ. Il a fermé la porte à Jésus dans sa génération. Parce que tu vis dans la cour avec les païens. Toi qui es juif, tu vis avec eux. Amen. Et tu vis comme eux. Tu te comportes comme eux. La païenne crie là-bas, toi aussi tu cries ici. Hein? Le païen là-bas crie, bat sa femme là-bas, toi aussi tu la frappes ici. Gloire au Seigneur. Amen. Chez eux là-bas, ils sont en train de regarder. Bu, wow. Toi aussi, bu. Et toi aussi, bon, écoutez, moi aussi, je peux mettre ça. Parce que eux aussi, ils regardent. Donc personne ne va dire que pourquoi moi je regarde. Tu t'en vas aussi. Vous comprenez cela? Maintenant, le jour où un frère va rencontrer un homme qui connaît un homme qui connaît un homme qui connaît la cour. Hein? Tu vas dire quoi? Béni soit le nom du Seigneur. Hein? En présence de tous. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Si toi tu vis comme eux, toi qui es juif, toi qui es croyant, tu vis comme eux, comment à la fin peux-tu les parler, les évangéliser, les inviter à être comme toi, pendant que toi tu vis comme eux? Toi ne vas pas vers eux, c'est eux qui doivent venir vers toi. Béni soit le nom du Seigneur. L'évangile nous révèle notre véritable identité. La prédication de la parole, la pluie, nous révèle notre véritable identité. Et lorsque ce message vous a été prêché, peut-être la première fois, le premier jour, vous avez reconnu que cela était la vérité. Cela a révélé véritablement ce que vous êtes. Amen. Ne changez pas de nature. Demeurez dans cela. Croissez. Croissez. Parvenez à la maturité. Soyez mûrs. Le moissonneur viendra. Que Dieu vous bénisse.